لفن التصوير مساحة مهمة بحلقة لمسات لليوم. فنانين كتار بيحاولوا وبأساليب مش كتير مألوفة إيجاد جمالية فقدتها العين بصلب حياتنا اليومية. في جمال بكل شيء وفينا نلاقيه إذا بنطلع. من التصوير الصناعي مع جمانة جمهوري للاند ارت فوتوغرافي والعلاقة التفاعلية بين الصور ومحيطها مع عاد أشقر. مثل كأنه هيدا كان حلم كنت واعي عليه. ومن الساحة المحلية لمواهب شقت طريقة عالمياً تقرير مع أحد أهم الصحفيين المصورين سيباستيو سالغادو. جرح عائلة وقصص من واقعنا اللبناني بيحاول الكاتب جوزيف صفي الدين تصويرها للعالم من خلال الباند ديسيني. Ce que j'adore, c'est raconter des histoires. ومن الجمالية الفنية للجمالية المحيطة فينا ومنتوجات غذائية غنية مع منظمة اليد الخضراء وماركة كازا فيردي جديدة. حلقة جديدة ومنوعة من لمسات، أكيد تابعونا. رسوم هزلية أو باند ديسيني بيوضع فيها الكاتب اللبناني الفرنسي جوزيف صفي الدين قصص عائلية، مشاعر وجراح بيحملها معه من وطنه لبنان. C'est vraiment, ça se passe sur ce balcon-là. برصيده عدة أعمال، البعض منها بينقل معاناة يومية بيعاني منها اللبنانيين مثل أضواء صور أو للوميير دو تير يلي بتدور أحداثه بصور خلال الحرب اللبنانية، ويلا باي يلي بيخبر قصة عائلة لبنانية فرنسية أجبرتها الحرب على مغادرة لبنان. موهبة شابة قدرت تثبت نفسها وكاتب بيحمل هموم وطنه وبيصورها بأعماله. جولة بصور مع فريق لمسات وجوزيف صفي الدين. J'ai toujours adoré la bande dessinée. J'étais un gros consommateur et l'histoire cliché que je raconte un peu partout. Marcel Gottlieb, qui est un des plus grands auteurs de bande dessinée en France, il habitait à quelques minutes de chez moi. Ça m'a toujours fait rêver, il a un bureau incroyable, il y a tous les originaux de tous les auteurs que j'adore épinglés au mur et j'ai toujours été fasciné par ce monde. Et, petit à petit, en parallèle à mes études, j'ai écrit les premières histoires. Et puis je les ai envoyées aux éditeurs en me faisant recaler. Et puis un jour, il y a une première qui a été prise, une deuxième, et le rêve a commencé à prendre forme. J'ai sorti 3 albums ces dernières années. Les 3 parlent plus ou moins du Liban. Il y en a une qui s'appelle « Je n'ai jamais connu la guerre ». C'est un personnage qui s'injecte des souvenirs et on comprend que c'est un traumatisé de la guerre de 2006, mais 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Donc c'est plutôt une histoire qui se passe dans le futur. Les Lumières de Tyr, c'est les années 80, la fin de la guerre civile, au Liban, à Tyr. Et il y a Yalla Bye qui sort au Lombard en début de l'année prochaine, en 2015, en janvier 2015, qui se passe donc en 2006, pendant la guerre entre le Hezbollah et Israël. Donc c'est plus ou moins une trilogie sur un personnage dans les années 80, en 2006, et après c'est plutôt le fils de ce personnage. Donc voilà, ça tourne toujours autour du même thème, des personnages exilés, traumatisés par la guerre et qui essayent de survivre loin de leur pays ou dans leur pays. Il y a un personnage sur lequel je m'inspire beaucoup parce qu'il m'a toujours fasciné, et c'est très cliché, c'est mon papa, ce héros. Et c'est vrai qu'il a une histoire assez violente, comme beaucoup de Libanais. Il a été obligé de quitter le Liban dans les années 70, obligé d'adopter un peu une nouvelle culture, de renier la sienne plus ou moins pour pouvoir survivre. Et donc ça m'a toujours fasciné. Quand il revient au pays, il ne sait jamais exactement comment se situer. Même parfois les taxis lui parlent en français. Donc cette tristesse que je vois quand je suis avec lui dans les rues, ou même cette passion, parce que quand il est en France, il parle du Liban avec passion, ça m'a toujours fasciné. Et par exemple, les Lumières de Tyr, on pourrait imaginer que c'est lui quand il a 12 ans. Après, en 2006, Yalla Bye, c'est lui en 2006, même si c'est pas lui, c'est toujours des personnages extrapolés de ce que je vois chez lui. Et Je n'ai jamais connu la guerre, on pourrait penser que le héros, c'est son fils à lui.
Dans les Lumières de Tyr, c'est la fin de la guerre civile. C'est le début des années 80. L'invasion israélienne qui arrive, il y a une sacrée tension. Et les gamins de Tyr, toutes confessions confondues, s'amusent ensemble, jouent ensemble. Ils en ont rien à faire de toutes ces tensions. Et ils comprennent que les gens ont du mal à dormir parce qu'il y a des coupures de courant, on crève de chaud le soir, on dort mal, on est de mauvaise humeur. Quand ça coupe, les gens n'ont pas le courage de faire les 4 étages sans ascenseur, donc ils n'ont pas de ventilateur, ils dorment mal, il fait trop chaud. Eux, ils se déguisent en super-héros et ils relancent les disjoncteurs. Donc ils se disent très naïvement qu'ils vont sauver le pays comme ça. Je ne sais pas s'il y a un vrai engagement, mais les enfants qui sont de toutes confessions confondues s'unissent pour un même combat. Et ils font ce que les adultes ont du mal à faire au Liban. Même si fatalement, à la fin de l'album, ils vont être de nouveau dispatchés, un frère au Canada, un autre en Afrique, un autre en France. Et la réalité, c'est que bon, la guerre va encore les séparer. Bon, ça, c'est les meilleurs shawarma du monde. Mais par exemple, dans la bande dessinée, c'est Souk avec tous ces gens, il n'y avait personne. C'était le début de la guerre. Et on voyait juste quelques chats racler les poubelles. C'est assez dingue quoi. Quand tu vois, encore aujourd'hui, il n'y a pas énormément de monde, mais d'habitude, c'est noir. Voilà. C'est un des endroits les plus cool de Tyr. Tyr, c'est une ville qui me passionne. Je trouve qu'elle est magnifique. C'est à la fois, il y a des ruines phéniciennes un peu partout. On creuse le sol, on trouve des pièces phéniciennes. C'est génial. Et elle est très marquée par la guerre. Elle a été abîmée. Ce qui la rend assez jolie aussi. Je dis ça avec un regard extérieur. Je n'y vis pas toute l'année, mais voilà, il y a des immeubles construits pendant la guerre à la hâte. Il y a des fils électriques en Scooby-Doo un peu partout. C'est une ville assez incroyable, très riche. Elle est pleine de relief. Elle est passionnante. Voilà, moi, elle me passionne. Voilà, le Liban et Tyr. C'est des choses que je voyais de loin. Je vivais en France, ma mère est française, mon père était libanais, avec cette histoire libanaise assez douloureuse. Il n'a pas forcément voulu nous apprendre l'arabe, on n'allait pas au Liban régulièrement quand on était petit. Donc maintenant que je suis un adulte, j'essaye de revenir et de travailler sur ces histoires-là qui me tiennent énormément à cœur et qui se déroulent souvent à Tyr. Alors là, c'est la maison, c'est une maison qui était détruite en 2006. Donc dans la BD Yalla Bye, on la voit, elle est cassée. Et cette petite place, la petite crique ici, quand mes parents étaient réfugiés, donc en 2006, ils ont fui le quartier musulman pour se planquer chez des amis ici, dans le quartier chrétien. Et on les a emmenés une fois ou deux se baigner ici quand ils avaient un peu trop les nerfs. Et donc ils sont venus se rafraîchir. Et voilà, ils ont un peu vécu dans tout le quartier, les petites maisons de toutes les couleurs. Et ils ont été planqués dans ce quartier-là pendant 2 semaines. Ici, c'est le petit port de Tyr que j'adore. Et donc, dans mes 2 albums qui se passent à Tyr, il y a toujours une petite scène qui se passe ici. Un de mes meilleurs amis s'appelle Fares, c'est un pêcheur ici qui connaît toute la mer, incroyable. Il y a le port justement qui est dessiné avec 2 dessinateurs très différents. Il y en a un qui s'appelle Xavier Jiménez dans Les Lumières de Tyr, qui est un street artiste, qui a plutôt dessiné la ville de Tyr avec cette ambiance très urbaine. Et un autre dessinateur pour la prochaine bande dessinée qui s'appelle Yalla Bye, qui est coréen et qui est venu lui par contre une dizaine de jours ici. Il a photographié chaque pierre, chaque caillou, chaque gravier incroyable et dans un style beaucoup plus réaliste. Plusieurs scènes qui se passent ici. Yalla Bye s'ouvre sur une scène au port justement avec le personnage de Fares qui rencontre la famille El Chataoui avec ce fameux Mustapha El Chataoui. Alors voilà Anne-Marie, ma maman, qui était à Tyr pendant toute la guerre de 2006, qui a été rapatriée avec les paquebots français, et qui est un des personnages de mon prochain album, Yalla Bye. Et par exemple, là on voit les débuts du bombardement dans cette case, et ils étaient tous sur ce balcon à regarder les premiers bombardements sur la gauche, un peu dans les montagnes. À la jumelle. À la jumelle.
Il y avait les paquebots israéliens, c'est ça, qui étaient corvettes. les corvettes qui étaient venues verrouiller la mer. Et voilà, tout a commencé sur ce balcon. Et dans la BD, on voit à peu près toutes les 2 pages, on voit le personnage d'Anne-Marie qui est fortement inspiré de ma mère. Voilà, c'est un des personnages principaux. Après, c'est inspiré évidemment. Ma mère est beaucoup plus jolie. Je ne sais pas si j'ai un style, mais il y a des thèmes récurrents qui reviennent, qui sont liés à mon histoire, je pense. Mais je ne sais pas si j'ai un style. Là, j'ai beaucoup d'albums qui vont parler du Liban. Parce qu'encore une fois, j'ai une grande partie de ma famille qui vit ici. Il y a une histoire très intense au Liban, donc ça m'a nourri. Mon père a quitté le Liban dans les années 70. Il a essayé de nous couper un peu de cette culture, donc moi je reviens un peu avec la BD, je repioche des petites choses comme ça qu'on m'a pas transmises. Il y a tout un héritage qui est passionnant que j'essaye de me réapproprier en fait. Mais sinon, je fais des bandes dessinées comiques. Je pourrais ne plus faire de bandes dessinées aussi. Ce que j'adore, c'est raconter des histoires, et qu'importe le média. Je ne sais pas si on répare les traumatismes en faisant de l'art, mais j'imagine qu'en posant les choses et en parlant de choses douloureuses, en prenant du recul, c'est toujours bénéfique. Moi, en tout cas, ça m'aide. Après, je peux parler qu'avec ma petite expérience et mes petits traumatismes. La guerre en 2006, ça a été un sacré choc pour toute ma famille. Moi, j'étais à Paris, j'ai pensé plusieurs fois qu'ils étaient morts. Parfois, je les avais au téléphone, ça coupait après un bombardement, j'avais 48 heures sans nouvelles. D'écrire l'histoire, d'en parler, de l'analyser, de comprendre même ce que mes frères et sœurs pouvaient ressentir, ça a été assez important pour moi. Voilà, ça m'a beaucoup servi. Mais bon, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est pas la bande dessinée pour la bande dessinée. C'est un moyen que je connais, que j'adore. Et ça peut évoluer et ça peut évoluer sur d'autres médias.